Chère communauté, bonsoir, bonsoir dans Club de lecture et Cercle littéraire universel dans la rubrique Live rencontre avec l'écrivain. Alors ce soir, c'est le dernier live de l'année, le dernier live de 2024. Nous avons eu une année très chargée de littérature, de rencontres littéraires et avec des écrivains de tout genre. Alors ce soir, c'est la clôture de l'année pour live rencontre avec l'écrivain et ça sera avec Adlen Mehdi. Alors Adlen Mehdi, journaliste, écrivain et un grand polyvalent. Donc nous allons le découvrir et découvrir tout ce qu'il a fait, son parcours professionnel, académique aussi. Donc ce soir, dans live rencontre avec l'écrivain. Le temps de taguer notre écrivain Adlen Mehdi et que toute la communauté se connecte également. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue ce soir dans Live Rencontre avec l'écrivain. Donc je vais taguer notre journaliste et écrivain Adlen Mehdi, ainsi que en attendant que la communauté donc se connecte. Je disais que c'est le dernier live de cette année 2024. J'espère que nous allons clôturer vraiment notre live en beauté ce soir avec Adlen Mehdi. Et puis nous allons programmer de très belles rencontres pour 2025, j'espère. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Je tag encore une fois notre écrivain Adlen Mehdi. Très bien, bonsoir à tous, bonsoir Yamina, bonsoir à tous. Bienvenue à tous ceux qui se connectent ce soir, qui se joignent à nous. Nous attendons juste quelques minutes. Bonsoir Rima Rahmani, juste quelques instants, le temps juste que Adlen Mehdi, notre journaliste, écrivain, se connecte ce soir. Je suis en train de le taguer. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, ce soir, c'est le dernier live de 2024. Nous allons faire une petite récap de tous ceux qui sont passés durant 2024 ici, dans ce club. Je les citerai plus tard dans le groupe, on va dire avant la fin de l'année, bien sûr, histoire de les remercier, de remercier tous les écrivains, les auteurs qui ont pu être présents et qui ont partagé justement leur parcours et leurs astuces aussi d'écriture. Voilà, donc nous attendons juste que tout le monde se connecte, ainsi que l'invité ce soir, Adlen Mehdi. Bonsoir Imran Rahmani, bonsoir Sidali, bonsoir à tous. Alors le temps que Adlen Mehdi se connecte, ainsi que la communauté, donc c'est à 20h dans le live, et c'est le dernier live de l'année, je disais. Donc le temps que Adlen Mehdi se connecte, nous allons parler de littérature, d'écriture et bien sûr de son parcours. Bonsoir Adlen Mehdi, bonsoir. Bonsoir. Désolé, j'ai un petit Ça va? décalage de connexion. Pourtant, tu m'avais bien expliqué. Tranquille. Et pourtant, tu m'avais... Oui. Ah bah c'est ça le direct. Et puis de toute façon c'est simple. Nous attendons juste que la communauté se connecte. Nos amis ici dans Club de lecture et Cercle littéraire. Je tiens à te remercier Adlen Mehdi pour ta présence ce soir. Merci d'accepter donc l'invitation. Voilà, c'est Adlen Mehdi. Je n'ai pas à te présenter, mais bien sûr, dans Club de lecture et Cercle littéraire universel, il y a des membres nouveaux, et puis il y a des membres qui ne sont pas donc algériens. Nous avons des membres africains, européens, du Canada que nous saluons, qui sont ici présents et qui regardent d'ailleurs en replay le live. Donc Adlen me dit, j'ai lu 2 de tes ouvrages. J'ai lu La prière du mort, paru chez Barzakh Éditions, voilà, et 1994. Et j'ai fait même une relecture cette semaine, j'ai beaucoup aimé. Alors Adlen me dit, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, nous savons que tu es journaliste, écrivain aussi,
Mais est-ce que tu peux te présenter à la communauté, s'il te plaît? Alors, je suis un natif du millésime 1975, qui est une année assez intéressante parce que nous sommes un peu la génération dorée et en même temps la génération qui a subi les années 80 et les années 90. Je Mhm, suis né à Arrache, dans la banlieue sud d'Alger. mhm, Je suis d'une classe, on va dire, moyenne, est-ce qu'on peut dire ça, des années 80-70. J'ai fait l'école algérienne fondamentale, donc formation arabophone et francophone. J'ai fait mon lycée à Banamdan, à la Bigerie. J'ai fait après des études universitaires à la faculté de journalisme à Alger. J'ai fait un petit passage par l'Académie militaire interarmes de Cherchell en tant qu'élève officier actif de l'armée nationale populaire algérienne au grade de sous-lieutenant. mhm, J'ai fait des études après à l'EHESS à Marseille en sociologie des médias à la fin des années 2000. Et entre-temps, entre la fac et la vie professionnelle, dès la fac, j'étais très intéressé par le travail de journaliste. Tout mhm. simplement, j'étais très maladroit de mes mains. Je n'étais pas un bon artisan, ni un bon mathématicien, ni un bon scientifique, ni un bon littéraire, quelque part. Ça, on reviendra sur Et ça. donc, on jette ça sur le journalisme, c'est ça. Donc, quand on n'est pas bon là, il faut aller vers le journalisme, c'est ça ce que tu essaies de dire? C'est ça qui est très, très paradoxal. Parce qu'en Je fait, te crois pas. le Oui. journalisme permet d'être un gars du terrain dans la première arme, n'est pas l'écriture, mais qui est l'empathie et l'observation. L'écriture Mhm, est quelque chose qui arrive après parce que si en étant jeune, on a aimé lire, parce que l'écriture avant tout, on en avait parlé hier, l'écriture avant tout, c'est la lecture, c'est d'abord l'exercice de la lecture qui tout ramène à fait. ça. L'écriture, elle vient après. Mais si on a la Ouais. curiosité de l'autre, on arrive très facilement au journalisme parce qu'on s'intéresse aux gens. Mhm, Et notre passion, c'est de nous mettre à la place des gens qui n'ont pas accès à l'opinion publique ou qui n'ont, bon, de manière un peu empathique, qui n'ont pas de voix. oui. Donc on devient leur. Et c'est Mhm, intéressant. Voilà, moi, ce qui m'avait intéressé dans le journalisme était ça. Et ça m'a passionné parce qu'on avait la jonction entre deux choses, entre le vécu, c'est-à-dire le terrain, la vie mhm, de tous les jours, tu vois, vraiment les problèmes quotidiens, etc. Et mhm, la capacité de l'écrit à relever le défi de ça quotidiennement. mhm. Et là, tu vois la puissance de l'écriture. Et là, on commence un peu à rentrer dans une des portes de la littérature. Une des portes de la littérature, Donc, ouais, c'est ça. voilà, j'ai une formation très, même pas hybride, mais vraiment jumelle Mhm. entre journalisme et littérature. Voilà, pour résumer les Très choses. bien. Alors, aussi un très bon parcours que tu as eu, parcours de journaliste. Est-ce que tu peux nous citer, nous dire, c'est-à-dire, tu es passé par quel quotidien Ah, les algérien titres, voilà. ou autre, la presse? En fait, quand j'étais à la fac du journalisme, je m'étais Mhm, intéressé à. Parce que un des problèmes de la formation de journalisme en Algérie ici était qu'on n'avait pas beaucoup de stages pratiques. Il fallait que nous-mêmes on se débrouillait pour trouver des. Et moi, j'étais très passionné par la lecture des journaux, donc je m'intéressais à la fabrication du journal mhm, déjà. mhm, J'étais plus dans ce qu'on appelle le secrétariat de rédaction, c'est-à-dire comment fabriquer un journal, comment faire la jonction, encore une mhm, fois, entre l'écrit, la photo et la fabrication. Et j'étais un grand lecteur de L'Hebdo Libéré à l'époque, dans les années 90, donc, et La Nation, mhm, qui a disparu depuis. Et donc, mon tout premier article, c'était en 96, 97, et c'était une recension d'un roman de Malek Haddad. Voilà, j'avais raconté une petite bien, recension parce que oui. j'étais passionné de Malek Haddad. Et Mhm, ça a été accepté et tu ne peux pas imaginer quand tu es tout jeune et tu vois sur un journal mhm. ta petite signature en bas du courrier des lecteurs avec ton papier, c'est vraiment la fierté absolue. Tu Oui, montres ça à tes parents, oui. etc. Les initiales, hein, Oui, c'est oui, ça. Ce vraiment, sont les, oui. c'est vraiment Ouais. mon Mhm, tout premier papier, c'était, si je me rappelle bien, c'était Melk Haddad, là. Euh, oh, j'ai oublié le nom.
du roman. Mais le deuxième, c'était, Par rapport à son roman, oui, oui. voilà, je t'offrirai une gazelle. Voilà, ça revient. Je t'offrirai une gazelle, j'allais dire, Et effectivement. Le le tout premier. deuxième, Oui. c'était le roman de Boujdra Timimoun, que j'avais lu en arabe, que j'avais Mhm. beaucoup aimé. C'est quelque Oui. chose d'assez vertigineux. Et donc, mes Mhm. tout premiers papiers dans la presse, bizarrement, bah, c'est un signe, étaient déjà des recensions de littérature. Donc, je suis rentré dans la presse par la littérature. Donc, voilà, Par la littérature, oui. ça peut être un signe du destin, si tu veux. Et donc, c'était La Nation. Après, j'ai collaboré un tout petit peu à l'Hebdo Libéré, mais de manière hyper anecdotique. Et à Mhm. partir de 1998, j'ai travaillé dans un journal hebdomadaire qui s'appelait Le Chroniqueur. Après une coupure, l'armée. Et après l'armée, j'ai commencé à l'Expression, le journal L'Expression, avec Mhm. l'équipe de M. Ahmed Fatani, où j'ai beaucoup fait de reportages. C'était très intéressant. Mhm. Le reportage étant lui-même un genre littéraire. Et à partir de 2002 jusqu'en 2016, ma maison, c'était Al Watan, voilà, et où j'ai beaucoup évolué, où j'ai beaucoup appris, C'est là où, oui. avec une très belle équipe. C'est là où tu as fait Oui, parcours, hein. Mhm. c'est un très grand journal. J'ai rencontré des Mhm. personnalités incroyables, que ce soit les aînés, que ce soit les plus jeunes. On a été une équipe formidable. On a fait des expériences, on a créé des sites internet, on a fait des expériences de Watan Weekend avec mon épouse Mélanie Matares. Mhm. On a créé un Mhm. journal école. On a accueilli les jeunes pour en faire pour une sorte de stage et en faire des journalistes. On a créé deux Mhm. sites internet. Et après, j'ai quitté le Watan en 2016 et depuis 2016, je suis correspondant du Point ici à Alger. Mhm. J'ai été correspondant aussi d'un journal arabophone, Al-Akhbar, au Liban. C'est une expérience intéressante parce que je revenais à écrire en arabe, en journalisme, donc c'était une nouvelle expérience. Justement, toi qui avais fait des études en langue française, c'est ça? Je parle du journalisme, c'était en français. Non, Comment a été, c'était, non, à l'institut, ce qu'on appelle l'Institut des sciences de l'information et de la communication de Ben Aknoun. Non, Mhm. c'était en arabe, on n'avait Mhm. rien en français. En fait, le D'accord. français, c'était un peu Alors, l'héritage de l'école, du lycée et de la famille et de nos lectures ou des mhm. tendances. Mais après, c'était très arabophone, mais ça n'empêchait pas que chacun pratiquait dans sa langue ou exerçait comme il voulait Mhm. après. Et tu arrivais facilement à jongler entre les deux langues en faisant des articles, en écrivant, Non, justement. Je parle de l'écriture en là, fait, hein, en domaine fait, journalistique. c'est extraordinaire parce que quand tu es dans un univers où, par exemple, tu exerces beaucoup, par exemple, si tu es à Watan, donc tu exerces beaucoup en français, tes sources sont en français, tes lectures sont en français, et après, Mhm. tu collabores à un journal libanais où là, on est dans ce qu'on appelle the Arabic Media, c'est-à-dire une langue arabe moderne Mhm. d'aujourd'hui qu'on ne connaît pas très bien. C'est un peu la langue des Mhm. grandes chaînes de Jazeera et tout, qui est un mélange d'arabe et d'anglais. Et tu es confronté à un renouvellement de la langue arabe. Toi qui as eu qu'une formation en arabe un peu classique de l'école fondamentale algérienne, et tu découvres cette Mhm. nouvelle langue arabe, c'est extraordinaire. En fait, tu découvres une nouvelle langue que tu connais déjà. C'est une aventure magnifique. Et moi, j'ai adoré jongler entre les deux, parce que ça t'oblige aussi à lire la documentation en arabe, à développer C'est ton ça. vocabulaire, à écouter, à Mhm. épouser un nouvel environnement. Et ça te crée une richesse Mhm. incroyable. C'était une très belle expérience de jongler entre les deux. En plus, l'arabe, elle est tellement au niveau journalistique. Elle Riche, peut être, exactement, oui. on dit que l'arabe, elle est un peu, c'est une langue vieillotte, c'est une langue un peu lourde et tout. Mais en fait, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est, on va dire, journalistique, c'est une langue qui peut devenir très mathématique. En fait, elle devient l'anglais. Mhm. Si on peut comparer par rapport au français, moi, si je fais un paragraphe de 20 mots en français, en arabe, je peux le Mhm. ramasser à 10. Et ça, c'est très intéressant D'accord. dans la puissance parce que c'est une langue verbale. Et donc, quand c'est une langue verbale, quand tu es dans le Mhm. reportage, elle est beaucoup plus efficiente que le français, par exemple. Et donc, c'est intéressant de voir les différences comme ça entre les langues. Je ne dis pas qu'une langue est meilleure qu'une autre,
mais elles sont différentes et chacune a une musicalité Absolument. qui est super, super Mhm. intéressante. C'est ça. Et je te rejoins à 100% parce que pareil, dans mes études de traduction et interprétariat, pareil, je devais jongler entre les deux langues. Bon, il y avait autre langue aussi, mais si je parle du français et de l'arabe, ou bien français-anglais, arabe-anglais, l'arabe, on trouve vraiment en 2 lignes, on peut résumer ce que veut dire un texte peut-être de 10 lignes. C'est incroyable. Donc, je te rejoins. Et puis, il y a trop de métaphores et parfois, une métaphore en arabe peut résumer justement un texte, en français. Voilà. Je Alors, t'ai ramené juste en oui. parlant de l'arabe, parce que j'ai fait une petite table Mhm. ici avec plein de quelques livres que j'aime beaucoup dans les librairie. Et je t'ai ramené ça. Oui. Regarde, il est un peu déchiré, il est un peu fatigué. Alors Ah, hein, c'est un gros pavé c'est qui le est... Moundjib, c'est mon dictionnaire quand j'étais gamin. Et c'est mon dictionnaire d'arabe. Et D'accord. j'ai voyagé dans dans ce dictionnaire toute mon adolescence. Et je le garde toujours. 100% arabe ou arabe français, là, c'est 100% arabe? Ça, c'est le D'accord. Moundjib libanais des années, ça c'est les années Oui. 1980, El Moundjid. 1983. Ça date de 1983. Et regarde, le pauvre, Mhm. il est pas en bon état, mais c'est un peu un de mes références dans la bibliothèque. Et j'ai Il n'est pas appris. en bon état à l'extérieur, mais à l'intérieur, Oui, il oui, reste neuf, hein. bien C'est en bon état à sûr. l'intérieur. C'est On peut l'essentiel. dire que grâce à lui, j'ai découvert aussi la, La langue arabe. la modernité de la langue et son adaptation. C'est ça qui est impressionnant. Et, Oui. et jusqu'à aujourd'hui, j'aime bien me perdre dans ce genre de dictionnaire. C'est très beau. C'est très moderne, en fait. C'est magnifique. On a affaire à quelqu'un nous parlerons tout à l'heure des livres et de la lecture, mais là, c'est un avant-goût. On a affaire à quelqu'un qui garde précieusement donc ses livres de Ah oui, jeunesse. oui, Et ça fait plaisir, c'est vraiment. important. Alors, Adlen, journaliste, euh, vraiment tu maîtrises la langue française et la langue arabe en termes donc journalistiques et c'était donc ton choix. On va dire que le journalisme était ton choix. Donc le journalisme qui t'a vraiment induit vers la littérature, donc vers l'écriture. Je vois aujourd'hui, Adelaine me dit l'écrivain aussi. En plus du journaliste, nous avons en face de nous un écrivain de qualité. Donc comment est-ce que l'idée t'est parvenue d'écrire des romans? C'est à partir parce que là, écrire des articles, ok, nous comprenons, mais là, comment est-ce que l'idée t'est parvenue? À partir de quel moment pour écrire des En romans? fait, c'est un choc de jeunesse, si tu veux. Parce que moi, j'étais dans une maison où on n'avait pas beaucoup de livres, on avait beaucoup plus de livres techniques, pas à cause du travail de mes parents. Parce que ma Mhm. mère était sage-femme et mon papa était électronicien, mais ils sont à la retraite. Et donc, chez des oncles et tout, je découvrais Alors, au début, il y avait les dictionnaires. Voilà, la première découverte. Ça, c'est très important. Comme, Mais je pense que comme dans toutes les maisons, hein, le c'est très dictionnaire, important. En fait, c'est dans c'est toutes vraiment la première c'est étape important. pour les bouquins. Et adolescent, tu sais, quand j'étais au collège, j'étais frappé par le volume des livres. Parce que je voyais que je me disais, comment quelqu'un peut écrire autant de pages? Parce que nous, à l'école, on est Mhm. confrontés au manuel scolaire où il y a des petits textes ou des extraits. Oui, Tu vois. Je me dis, qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut absolument. s'asseoir, écrire autant de pages? Et pour moi, c'était vraiment un mystère incroyable. Et je ne lisais pas, mais je feuilletais, je regardais et tout. Et de là est née cette curiosité par rapport à ça, et de raconter les choses, et de raconter. Et en fait, la littérature est arrivée bien avant parce que j'essayais d'imiter ces livres-là, et j'essayais d'écrire des nouvelles très maladroites, Mhm. c'était en arabe, vraiment mal écrit et tout. Et je regardais des films Mhm. d'action comme ça, quand on regardait à la télé algérienne à l'époque, et j'essayais de faire des faux James Oui, Bond, des faux, tu vois, oui. vraiment des trucs un peu stupides et tout, mais ça me plaisait parce que je faisais ça et je montrais à des amis, les amis regardaient ça, rigolaient. Et c'est rigolo de voir que on pouvait, à partir d'un carnet, d'un stylo et de peu de vocabulaire, essayer de raconter une histoire. Et donc, ça a commencé comme ça.
Et je me rendais compte que la littérature est arrivée dans ma vie avant le journalisme, et quand le journalisme est arrivé une quinzaine d'années plus tard, il a bien, il a bien épousé ce besoin de transcrire le réel ou transcrire les sentiments des gens dans l'écrit. Mhm. Et je pensais que la meilleure manière, c'était vraiment de l'écrire. Il y a quelque chose de religieux dans la chose, parce que c'est pas par hasard que les religions les plus puissantes se sont imposées par le livre, parce que c'est quelque chose qui finalement touche aux sentiments profonds. Et donc, je suis Mhm. tombé un peu dans ça, mais le début, c'était vraiment, Ania, c'est des rencontres avec des livres dans les bibliothèques familiales, et tu te poses la question, Mhm. tu dis, mais comment ce gars-là, il s'est assis à une table, il a écrit 1000 pages. Mhm. Par quel mystère, par quelle puissance, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Patience. Voilà. Mhm. Et quand tu es gamin, tu ne comprends pas. Tu vois un mur qui est construit, tu vois une maison qui est construite, tu dis oui, ok, il y a un truc derrière. Mais un livre, qu'est-ce que ça veut dire? Mhm. Donc, il y a un côté mystérieux qui m'a, au tout début, hyper, Qui t'a ah intrigué, oui, qui voilà, t'a, oui. qui m'a Mhm. beaucoup intrigué. Et un des rares livres en arabe que j'avais vu à l'époque, je ne l'avais pas Mhm. attaqué tout de suite, parce que j'étais trop jeune, je l'ai bien après, mais j'étais impressionné par le volume, et c'était, imagine-toi, c'était Crime et Châtiment de Dostoïevski en arabe. Alors, une Waouh. édition jordanienne, Ah, quand même. c'est une édition jordanienne, Mhm. c'était comme ça, tu vois le volume, moi j'étais Mhm. jeune, je ne pouvais pas le lire, Oui. j'ai juste vu le volume, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, ce livre-là, je l'ai regardé pendant des années, et je crois que je l'ai lu 5 ou 6 ans après sa découverte, quand j'étais un peu plus capable de le lire, genre Mhm. à 16-17 ans. J'ai lu à 16-17 ans, juste. Mais pour moi, c'était 16, 17 ans, tu as lu en Dostoïevski en arabe. arabe. C'est très Waouh. beau en arabe, hein. Une très bonne traduction Bravo. jordanienne. Excellente. Bravo. Ouais. Très belle. Très, très Mhm. belle traduction. Et- Je me rappelle. Est-ce que tu étais curieux de le relire en français, du Non, coup, ou pas? Quelques années plus non, tard? je devrais le faire, mais j'ai un tel souvenir de la musicalité du choc Mhm. entre le russe et l'arabe. Euh, mais je voyais ça, c'est comme si tu voyais tu sais, tu marches dans un escalier et tu vois une marche que tu ne peux pas Oui. escalader et tu t'arrêtes, tu dis comment je vais faire ça? Et en fait, tu dis que cette marche-là, elle va rétrécir petit à petit, plus que tu vas avancer dans l'âge. Et finalement, cette marche, Waouh. elle devient humaine, et tu prends le livre et tu le lis. Et c'est extraordinaire parce que c'est un livre Là, que j'ai attendu 5 ans pour le lire. il faut. Voilà. Oui. Et ça a été Combien de jours? J'ai Pardon? attendu 5 ans pour le lire. J'ai patienté 5 ans parce que j'étais trop jeune. D'accord. Mhm. Et Mhm. c'était une très belle découverte et c'était une réponse à la question Mhm. pourquoi on écrit des livres. Pourquoi on Parce que écrit des livres? Alors, Adelaine me dit, je ne sais pas si c'est pour Dostoïevski, c'est moi un russe. uniquement. Il n'a absolument aucun rapport avec le Oui, Adel Mehdi de Harash. Mais le petit Adel Mehdi de Harash, quand il lit ce livre, il est touché par ce bouquin. Donc là, on commence à comprendre cette ça. littérature. Mhm. Bravo, bravo Madeleine. Alors, juste Madeleine, je sais pas, voilà, l'image était figée, là ça revient. Très bien, ok. Alors Madeleine, il faut savoir que ce que tu viens de dire, ça va vraiment inciter beaucoup de personnes c'est-à-dire à reprendre le goût de la lecture. Tu cites un grand classique quand même russe et encore en arabe, traduit vers l'arabe. Ce n'est pas donné. Je ne connais pas de personnes qui ont lu Dostoïevski en arabe. Donc, Moi, faut, faut le faire. Faut le faire, bravo. Et francophone que nous connaissons, Adelaine me dit francophone, mais là, nous découvrons aussi, Adelaine me dit l'arabophone. Voilà, moi, pour moi, c'est aussi une découverte. Et je te mais félicite pour ça. en Alors, même temps que toi et moi, oui, je suis algérien, j'ai fait l'école algérienne, donc tu vois, c'est l'école public, donc publique, oui. on est intrinsèquement arabophone et francophone avec une très grosse frustration horrible et presque Mhm. déchirure, c'est que Ouais. je n'ai aucune, à part quelques locutions, je ne connais rien de la langue amazigh ou ça, c'est une déchirure vraiment hyper profonde pour moi. Parce que c'est ma vraie langue maternelle.
Bon, ça, c'est une autre question, tu vois. Mais voilà, déjà, je dis l'arabe et le français, c'est pas mal, mais j'aurais aimé découvrir jeune cette langue et cette culture. Malheureusement, voilà, Mhm, l'exode vers la ville, tout ça, a fait que ma famille a perdu un peu la locution, mais tu sens mhm. que quelque part, c'est un petit quelque chose qui me manque profondément. Et très profondément même. Justement, en parlant de la littérature, on voit vraiment le littéraire en toi, hein. On comprend vite que tu as cet amour pour la littérature. En parlant de littérature, Adelaine, tu me Oui, bien reçois? sûr. D'accord, l'image est figée chez moi, donc ça part et ça revient, mais c'est pas méchant, on continue. Tant que, tant que la voix est là. Alors, justement, en parlant de la littérature, donc du journalisme, tu as débuté donc tes études en journalisme. Avant de, d'intégrer le monde, enfin la littérature, est-ce que tu avais une idée en tête dans le journalisme? Est-ce que tu voulais peut-être faire une spécialité autre que la littérature? Dans le journalisme ou Oui, oui, le dans journalisme, tout à le fait. journalisme, j'étais très intéressé. Étant étudiant, Oui, je veux oui, dire. moi j'étais très intéressé par le reportage Mhm, parce que je lisais oui. beaucoup les reportages, notamment de quelqu'un qui excellait dans ça, qui s'appelle Mostafa Benfodil, à Liberté, Mhm. Que nous saluons et qui me d'ailleurs. touchait beaucoup par son côté justement empathique. Et il avait cette manière d'être dans les endroits et d'avoir Mhm, une certaine rigueur de nous emmener dans mhm, l'endroit où il est. Les odeurs, la lumière, les mouches, les moustiques, la boue, la douleur, les sons, le sang, la manière de parler des gens, les gestes, les mhm. regards, tout ce qui paraît anodin